Merci. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir accepté cette invitation. Merci C'est, Céline, c'est un plaisir. ça, ça, oui, ça réjouit mon cœur, c'est l'expression que j'ai. Euh, parce que, parce que dans la foi qui est la mienne, sur mon chemin spirituel, j'ai eu la chance de croiser des personnes témoins de différentes traditions religieuses. Et, et je dis une chance parce que au travers de ce que j'en ai ressenti, ou ce qu'on m'en a offert, on va dire au niveau du nectar de ce que j'ai ressenti, euh, ben, ça a un peu confirmé ma foi aussi. Et donc, un des personnages qui représente pour moi dans la foi chrétienne cette ouverture au monde musulman, euh, j'ai grandi dans ma foi spirituelle avec les dominicains, l'ordre des frères prêcheurs. Mhm. Les dominicains sont très présents en terre sainte, en Égypte. Ils ont des centres d'études du dialogue interreligieux et ils vont étudier tous les livres sacrés, enfin tout ce que vous avez, vous, comme héritage. Et un des personnages qui m'a beaucoup touchée quand j'étais moniale, c'était Pierre Claverie. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Pierre Non. Claverie est évêque d'Oran, en Algérie. Il a été évêque d'Oran et il a beaucoup milité pour le dialogue interreligieux dans une période où l'Algérie était en grand souci. Et il a été assassiné, en fait, à peu près dans la même période que les moines de Tibérine, dans cette période difficile entre la France et l'Algérie. Et quand j'ai découvert ses écrits, c'était vraiment un homme qui était persuadé que si Dieu parle, il parle à tous les hommes et il parle en tous les hommes et de la bouche de tous. Et c'était vraiment de dire que, voilà, au nom de Jésus, puisque c'est lui que je suis, au nom de Jésus, tous sont frères, tous sont mes amis, en fait. Du moment que nous sommes dans l'amour et, ben, en fait, on est tous amis les uns des autres. Donc, c'était vraiment le mot agapé, c'est vraiment le mot le plus, j'allais dire le plus pur, mais de cette relation qui nous met en présence de Dieu au travers de l'autre et avec l'autre. Donc, je vais lui demander. Mais je sais que si je suis avec toi, c'est aussi dû à sa prière et à son intercession auprès de moi sur mon chemin. J'ai vraiment de lui demander la grâce et d'être en gratitude pour ce moment qu'on a tous les deux, au nom de tout ce qu'il a propagé dans l'Église catholique et au nom de tous ses frères et sœurs chrétiens qui ont la certitude qu'il n'y a pas d'ennemis sur Terre et que même si on a des mots différents pour évoquer Dieu, si on a une perception différente pour évoquer Dieu, en tout cas, on est unis et que c'est que dans cette union, en fait, que la paix va advenir. Donc, Amin, amin. Barakallahu fik, merci beaucoup. Alors, tu vois, si tu permets, je sais pas si on va dire rebondir, mais en tout cas, dans cet espace que tu es en train de créer, que nous faisons ensemble, tes paroles font vraiment écho à l'intérieur. Je voudrais justement commencer moi aussi par Jésus. Et à la fois, tu as parlé des chrétiens et des musulmans. Donc, et les chrétiens et les musulmans, je voudrais avoir une parole commune par rapport à Jésus qui a parlé justement de cette période. Il a parlé d'une manière, comme toujours, extrêmement simple et profonde de vérité, puisqu'il parle par l'esprit. On l'évoquera, je pense, lors des questions que tu vas poser. Même, tu vois, les musulmans, pour parler de la communauté musulmane que je connais bien, un petit peu quand même, euh, il y a souvent une incompréhension ou une limitation plutôt. C'est pas une incompréhension, parce que souvent, c'est pas des incompréhensions, c'est plutôt des limitations. Nous nous limitons nous-mêmes, puisque nous sommes dans un espace limité que ce corps. Donc, on est impressionné par ça et donc on se limite. Et, euh, et ben plutôt que la commenter, je vais prendre directement la parole de Jésus parce qu'elle est plus simple que ce que je pourrais dire moi. Et extraordinaire. Et il dit tout simplement, si vous ne, pour le jeûne, qu'il soit le carême ou le ramadan, si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne trouverez point le royaume de Dieu. Donc, hein.
Euh, Si vous ne faites point le Shabbat du Shabbat, le Sabbat du Shabbat, à quel terme, vous ne verrez point le divin, enfin, lui, enfin, c'était traduit le Père, mais Rabbi en arabe, qui est celui qui élève. Hein, dans la tradition musulmane, le terme, il utilise Jésus aussi, qui est Rabbi, qui c'est-à-dire Mm. celui qui élève, et peut-être tu as une question autour de ça, je ferai un détail de ça. Et ben voilà, simplement. Voilà, et puis une petite parole importante quand même, je le dis souvent, ça surprend beaucoup. Euh, on ne va pas rentrer dans les histoires de profession, de foi, de ça, je pense pas, mais de la réalité divine. Et je voudrais dire deux choses qui me viennent à l'esprit. Dieu, dans les traditions, quelles qu'elles soient, il dit, je ne suis ni d'Orient ni d'Occident. Donc, j'entends par ça, je ne suis pas du monde de la forme, hein. Je crée les formes, mais je ne suis pas du monde de la forme, c'est ce que j'entends. Et, euh, et j'aime à dire, tu vois, parce que bon, on va en parler. Pour moi, la relation à Jésus, alors en arabe, c'est Sidna Isa ibn Maryam, qui veut dire le fils de Marie. On dit même le Masihi d'ailleurs, le fils de Marie, ibn Maryam. Jésus, donc, et Issa, en homme, en vrai, il est central, en fait, en tradition musulmane, même si, curieusement, justement, comme toutes les traditions, des fois, on a tendance à limiter. Mm. Et, euh, et je dirais qu'un musulman ne peut pas être converti au christianisme parce qu'il est chrétien d'emblée. Oui, c'est une phrase que tu m'as dite en aparté la dernière fois quand on s'est contacté, effectivement. Je m'y attendais pas, mais Ah de oui, ben, à fait. condition, on va en parler, et je pense que tes questions vont nous aider, à condition qu'on conçoit cette notion de, j'aimerais en parler un petit peu de cette profession de foi, qui c'est une profession de foi par rapport à l'esprit. On en parlera. Et dans l'esprit, il n'y a pas de séparation. Enfin, je l'évoquerai tout à l'heure. Avant le... Alors, l'idée pour commencer cette conversation, c'est pourrais-tu nous livrer une part de ton chemin et nous dire quelle est ta relation du coup à Dieu, toi en tant qu'homme, aujourd'hui, sur ton chemin de vie? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, avant ça, je rebondis sur la chose. C'était juste pour nous. On a fait l'intention tu vois, d'une prière. Je t'avoue qu'intérieurement, déjà, je suis en prière quand je te vois et quand je te parle. Je le Euh, ressens aussi, je le ouais, ressens. Même avant qu'on allume ouais. la caméra pour se retrouver, c'est évident. Euh, Et merci. pour moi, c'est l'une des choses qui m'a fait t'inviter à participer à Trésor de Lumière, c'est que en lisant ce que tu écris sur Facebook, puisque c'est là que je t'ai rencontré, euh, il y a quelque chose qui résonne d'emblée, il y a quelque chose qui est ajusté avec ma relation, de comment je l'aperçois, comment ça vibre en moi. Et le mot lumière me parle beaucoup. Et donc, euh, donc oui, c'est clair que je suis en train de vraiment ressentir cette phrase du coup de Jésus aussi, hein, qui dit que là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Il y a vraiment cette incarnation. Euh, comment, comment tu as découvert cette relation euh, dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un moment crucial de retournement? Alors, quand on parle de conversion chez les chrétiens, en fait, c'est le retournement du cœur. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es ouvert et il a été là et ça a été, voilà, comme une grosse bouffée d'oxygène? Voilà, quel serait ton parcours avec ça, justement? Alors, merci. En tout cas, la question, c'est effectivement, elle est essentielle. Effectivement, ça fait vraiment écho. Alors, je dirais que bon, si je fais un parcours de vie rapidement, dès l'âge de 7 ans, j'avais une espèce, je dis 7 ans, mais c'est peut-être avant, mais
J'ai l'impression que c'est un moment dont je me souviens bien. Mais vraiment, je le traduis comme ça. J'étais à la fois joyeux tout le temps. J'ai toujours été souriant, joyeux. Enfin, je vois mes photos d'enfance. Bon, je pense que tous les enfants, en général, quand ils sont dans un bon cadre, en général, ça, on n'est pas trop abîmé encore à ce moment-là. Et donc, a priori, j'étais assez insouciant, plutôt que dirais insouciant, ce que j'aime à dire, ce qu'on devrait être sans souci, plutôt qu'insouciant. Je n'aime pas l'insouciance vraiment au sens où on l'utilise, mais Mm. sans souci. Et donc, je vais grandir comme ça, et au point que même mon père, très jeune, il me disait, à l'âge de 7 ans, il me disait, mon fils, tu sais, les enfants à ton âge, ils prient. Et je le regardais et je dis, papa, bah, c'est bien pour eux. Tu vois? Donc, j'en étais à ce mode-là. Et c'est vrai, pour dire mon parcours, jusqu'à, on va dire, 17, 18 ans, j'étais pas dans cette question. Pour moi, les choses étaient, je dirais, simples au début, puis peut-être plus compliquées après, mais je me suis dit, on fait avec, quoi. L'objectif, fallait bien réussir, être un ingénieur, tout ça, est-ce que je vais mettre en objectif? Mais il se trouve que véritablement, bon, j'ai un parcours de banlieue, hein, un petit peu loupard aussi. Bon, ça c'est, on fait ses preuves, on fait ses marques. Et, euh, et à un moment, je sens mon cœur qui se vide, véritablement. C'est-à-dire qu'en fait, je sentais vraiment, je cherchais quelque chose, mais j'en avais pas tel. Enfin, je le formalisais pas. J'étais pas en mode, je suis un chercheur de vérité. Mais véritablement, à un moment, cette joie commence à s'atténuer et je sens que autour de moi, en tout cas, je l'ai vu après, que j'étais en recherche de vérité, notamment dans les sciences. Quand les Mm. profs de maths ou physique, parce que la physique me parle beaucoup, je me Mm. suis dit, ça, c'est la vérité. Mais je sentais, alors la particularité à 7 ans, c'est que je regardais le cœur d'un être humain et j'étais enfant, hein. Je disais aux adultes, mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Mm. Donc je ressentais ça. Et ça, je vais commencer à le perdre. Donc, si je devais avoir 19 ans, à un moment donné, clairement, c'est là que va se faire le grand déclic. C'est que je sens que ça ne va pas aller du tout. Je sens vraiment que bon, je faisais des petites bêtises, genre fumer la cigarette, déjà, un peu frivole, entre guillemets, si on veut, hein. J'avais... Mais je n'étais pas soucieux ni du monde, ni d'un autre monde. J'étais Je vraiment. crois que les chats qui sont derrière toi sont en train d'illustrer le chaos qu'on peut avoir à une période de notre vie où on cherche des relations qui nous Ouais, entraînent dans des bagarres. c'est l'heure du sport pour eux. Tu vois, Ouais, mais je trouve admirable que leur énergie à tous les deux, ce soit à ce moment-là, tu vois, que le chaos s'est fait. il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas Et, de hasard. et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Sentant ce vide, ben, je vais rentrer chez moi à l'époque et je vais tout simplement sentir le besoin d'une prière, hein. Donc, j'ai D'accord. juste posé les genoux à terre, je vais dire clairement comment j'ai fait. J'ai ouvert la main et tu vois, je n'ai même pas de cadre formel religieux, même pas musulman, puisque la tradition musulmane, la base, c'est on connaît au moins la Fatiha, qui est l'équivalent, on appelle l'ouverture, qui est l'équivalent de la prière en notre Père. D'accord. Et donc, j'ouvre les mains, je dis, Seigneur, là, je sens que si ça continue comme ça, je vais me perdre, je vais m'égarer. Si tu viens pas à mon secours, tu vois, je vais m'égarer. Je risque de m'égarer, ou je vais m'égarer, je ne sais pas comment je dis ça. Mais ça a été direct, spontané. Mais c'est vrai que j'ai un caractère un peu simple. Une fois que j'ai fait la prière, et puis c'est tout. Et j'ai dit, voilà, Donc, Seigneur, un élan du cœur qui se traduit sans savoir pourquoi tu le fais, juste que tu ressens qu'il y a une énergie qui t'entraîne, on va dire, vers le bas. Et là, tu dis, je peux pas accepter d'aller plus bas, quoi. C'est ça. c'est ça. En fait, bon, j'étais dans un cadre agréable, hein. On me faisait des Mm, compliments, mais les compliments ne me remplissaient pas. c'est ça. Tu parlais d'un cœur vide. Ouais. Ouais. On me disait, à l'époque, je faisais de la peinture. Bon, c'était étrange, mais j'avais même, à ce moment-là, je travaillais un peu en mode intérim. Je pouvais rester un certain temps sans travail. C'était un peu particulier. Mais
là, je sentais que ça, il n'y a pas de sens. La vie commençait à ne pas avoir de sens, en fait, profondément. Donc, je vais demander de l'aide. Je vais demander, je dis, Dieu, si tu ne m'aides pas, voilà, je vais m'égarer. Et j'ai donc, comme j'ai Fermez, fermé fermez le livre. j'ai fermé le livre, et il s'est passé, véritablement, c'était comme ça, hein. Alors, je te parle de la forme extérieure, puis après, Mm. traduire la forme intérieure qui s'est passée. Et du coup, une semaine, et véritablement, et j'ai toujours ça d'ailleurs, c'est étonnant, c'est qu'à un moment, mon attention, surtout aujourd'hui, enfin maintenant depuis des années, quand il y a un espace sacré dans une pièce, qu'il soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, ma tête automatique se tourne, indépendamment de moi. Je ne suis pas en mode, des fois, je ne suis pas toujours très attentif, tu vois. Ouais. Mais là, c'est... Et donc, je rentre à la maison, et il y avait il y avait une bibliothèque, et ma tête se tourne, et je vais prendre un livre. D'accord? Et je sens ce livre, et je prends le livre, et comme souvent, tu sais, on a tous fait un peu cette expérience. Spontanément, on l'ouvre un petit peu au hasard, soi-disant, et je tombe pile poil sur un hadith. Donc, ce qu'on appelle un hadith, c'est-à-dire un enseignement. Inversé. Mm. Un enseignement, en fait, c'était pas le Coran, c'est un enseignement du prophète. Et donc, ça pourrait être un enseignement de Jésus. Tu as une parole, c'est comme ça que je vais me nourrir d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de dire de très longs livres, ou de faire de la théorie. Et du coup, cette parole, c'était aller chercher, donc c'est un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui disait, aller chercher la science jusqu'en Chine. La science ou la connaissance jusqu'en Chine. Alors, ça m'avait interpellé parce que la connaissance et la science, c'était évident pour moi. Mais pourquoi la Chine? Donc, je me suis dit, pourquoi la Chine? Et ça a été un déclencheur. Le mot Chine m'intrigue. Je me dis donc, il faut que j'aille dans une connaissance de l'Orient. Et, euh, et donc, j'avais arrêté mon sport même. Et moi, je suis assez sportif, vraiment. J'aimais bien. En tout cas, après, je vais pas arrêter mon activité sportive. Je me suis dit, quel sport? Et là, il y a eu un déclic. J'avais le frère, l'ami de mon frère qui faisait de l'aïkido au japonais. Donc, et d'un coup, je me dis, c'est peut-être ça que je vais faire. Et tout a été après un déroulé assez extraordinaire. Donc, il y avait l'avant, j'allais dire là, l'avant-vie. Et je vais à ce premier cours d'aïkido. Je n'ai réalisé le nom de la rue, le nom du club que 20 ans après, peut-être même plus. En fait, je vais faire de l'aïkido et le nom de la rue, c'était rue Montorgueil. C'est comme si Dieu disait, on va commencer par ton orgueil. D'accord. C'est ça que j'aime bien en fait dans ce que tu nous racontes. Il y a deux éléments qui me semblent importants et j'aimerais que tu reviennes dessus parce que je pense que c'est vraiment pas anodin. Tu parlais de cette pratique qu'à un moment donné, tu te retrouves à être orienté vers un livre, le prendre et tu l'ouvres et tu as dit quelque chose en filigrane, mais qui me semble super important dans une certaine pratique justement d'avoir des réponses à travers un livre. Tu as dit, il y a eu quelque chose avec le cœur. C'était vraiment, je l'ouvre, mais c'est pas mon mental qui cherche. Il y a quelque chose qui m'attire à l'intérieur, qui fait que je vais l'ouvrir et quand je l'ouvre, je sais à l'endroit comme si mon cœur avait attiré ou été attiré par la parole d'avance et te nourrit. Donc ça, c'est un élément qui me semble important et j'aimerais que tu reviennes dessus. Et le deuxième élément, c'est le fait de dire, j'ai eu cette phrase, j'ai eu cette parole, je l'ai entendue comme quelque chose de vérité. Donc, je suis allée chercher à l'intérieur de moi quel écho ça faisait. Et en même temps, on n'a pas la réponse. Et à ce moment-là, je me mets en mouvement pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette parole. Alors, pourquoi je te demande qu'on revienne dessus? Parce que dans mon propre chemin, qui est un peu similaire au tien, c'est-à-dire qu'à un moment donné où tout allait, bon, je perdais un peu le sens, quoi, on va dire la vibration de ce qu'est la vie, de ce qui palpite. Euh, j'ai rencontré des gens moi, qui m'ont montré que ça existait, que je pouvais le vivre. Et du coup, je rentrais dans une quête de réponse en fait. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant
avec ce désir à l'intérieur de moi. Et il y avait des personnes autour de moi qui me disaient, oui, c'est facile, tu ouvres la Bible au hasard et tu vas avoir ta réponse. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, dans ce que je peux voir sur Internet, dans d'autres formes de spiritualité, où on va aller un peu plus dans l'énergétique, annoncé comme tel, dans le quantique, ou dans le chamanisme, ou dans certaines pratiques, on a les cartes oracles, on a des choses comme ça, où les gens sont Ouais. invités au hasard à prendre et avoir une réponse. Mais ce qu'on oublie de dire, parce que c'est quelque chose qui m'a aussi été très difficile à vivre, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a vraiment cette reliance à l'intérieur de soi, avec l'ouvrage, avec l'œuvre, avec la création qui nous remet en lien avec le créateur. Parce que je pense que si tu avais pris le livre dans un objectif mental, de dire je vais chercher une réponse et prendre le livre en cherchant de son propre chef, sans l'élan du cœur, en fait, on peut tout trouver, on peut tout choisir. Et le problème, c'est que du moment qu'on le cherche et qu'on le cherche par soi-même, donc je viens quand ça fait le parallèle avec l'orgueil, quand on le cherche avec par soi-même, en fait, on va chercher nos propres réponses. On va oublier C'est d'attendre ça. et d'écouter la réponse. Et C'est moi, je fais écho parce qu'il y a une époque où je ne savais plus trop quoi faire au niveau de ma vocation. Si je devais être religieuse ou pas, c'était juste un entre-deux. Une phase où d'un coup j'ai été perdue, en panique. Et une amie me lit un passage de l'évangile, enfin non, c'était un passage de la Bible, et ça devait être la réponse que je devais faire ce choix-là. Et c'était, tu t'habilleras de blanc comme la fiancée. Et donc, comme les dominicains étaient en blanc, elle me dit, ben voilà, tu as ta réponse. Et en fait, je pense que oui et non, dans le sens où ça m'a mise en mouvement et ça a créé les événements comme toi, ça m'a mise en chemin. Et non, dans le sens où, quand Dieu nous parle, c'est littéral, mais c'est toujours en profondeur, en fait. C'est vraiment une relation, un écho, un vécu, en fait, avec cette parole. Et, et ça, je crois que c'est important parce que même quand on prend une carte d'oracle, moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns qui me parlent beaucoup et je les utilise pas vraiment, pas souvent. Mais quand je les utilise aujourd'hui, il y a vraiment cette connexion avec cette attitude que j'aime beaucoup et qui est décrite dans le livre de Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je suis là pour toi, je suis là dans cette attitude d'ouverture, je cherche et en même temps, je ne suis pas la réponse. Et ça, je trouve important et je me suis permis du coup de rebondir sur ton expérience parce que j'ai vu les travers et je les vois encore dans certains courants spirituels chrétiens qui le sortent un peu du cadre de la prière, qui le sortent de cette reliance et vraiment de cette relation à Dieu où il y a quelque chose de magique. Tu vois, je claque des doigts, je l'ai, et du coup, on va en faire une interprétation. Ouais. On est dans l'épreuve, on a peut-être quelque chose à reprocher à quelqu'un, on va ouvrir la Bible. Comme par hasard, mon œil va aller sur une phrase qui va conforter mon opinion de la personne et à ce moment-là, ça va alimenter mon jugement, ma part d'orgueil en fait. Alors qu'en fait, non, c'est tout à fait différent, quoi. Euh, Début d'un enfer, ça. Plutôt le début d'en enfer, effectivement. Ouais. Donc, donc j'aime bien quand tu dis que c'était le début d'un élan. J'aime bien aussi quand tu nous redis que ça a été, que tu es amené, toi, dans l'énergie. C'est vraiment, voilà, c'est ta particularité, c'est que vraiment, tu fais vraiment le lien entre la spiritualité et l'énergie. Voilà, t'as trouvé comment, en tant qu'humain, arriver à faire la jonction des deux. Et J'ai trouvé où ça m'a trouvé, hein. exactement, voilà. Tu es en train de redire ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment, c'est un échange, en fait. Bien sûr. C'est vraiment une relation. Et comment, qu'est-ce que tu aurais du coup à rajouter par rapport à ça, à ce chemin, à ce début de chemin? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, il y avait le mot Chine, donc le cerveau fait, tic, 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 il fait le lien en fait. Quelle est la résonance du mot Chine avec mon parcours, avec les gens que je fais? Et qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça t'a amené à découvrir de plus important derrière?
Oui, c'est ça. Je pense que ce que tu mets l'accent, c'est c'est qu'à travers les chemins, nous cherchons des signes Ouais, dans notre c'est ça. brouillard de La vie, quête des signes. Ouais. dans des fois même le contentement de l'ego qui voudrait s'accaparer Dieu même, Dieu. Oui, Et même exactement. des fois, franchement, avant l'éveil, je le vois, on peut même pendant le cheminement, l'ego, il veut être Dieu, en fait. Il est Dieu pour l'homme. Mm. C'est pour ça que j'aime cette parole extraordinaire de Dieu qui dit, je suis tel que tu me vois. Ça Ouais. veut dire que, tu vois, même celui qui dit, je ne crois pas en Dieu, il fait encore référence à Dieu. Dieu ne l'abandonne Oui, pas. il y a mon compagnon qui me disait, j'aime bien les gens quand ils disent qu'ils croient pas en Dieu, qu'ils n'osent pas aller dans les églises. Mais si tu vas pas, c'est que tu y crois. Ouais. C'est un peu ça, quoi. C'est dire ce qui ne te Non, dit mais pas, c'est mais ça, parce que d'ailleurs, c'est cette. Tu vois, les chrétiens parlent de Trinité. Moi, j'aime bien, le Coran, il est dit, je le répéterai tout à l'heure parce que c'est un point vraiment essentiel, où Dieu dit, je suis un, et j'ai fait deux. C'est-à-dire, dans sa manifestation, il fait toujours des couples. Il reste lui, l'unique et l'éternel. j'aime Hein? beaucoup dans la Bible quand on parle de Adam et Ève. Et il y a une représentation quand on parlait de livres qui peuvent nous donner une parole de Dieu. Moi, dans ma certitude, c'est que du moment que l'homme fait une création vraiment en relation avec ce qu'il habite au fond de lui, et ben, ça crée des œuvres sacrées. Donc, on a la danse sacrée, on a l'art sacré en général. Et Oui, une des œuvres que j'aime beaucoup qui parle de Dieu dans cette double homme-femme, en tout cas féminin et masculin, c'est l'œuvre de Rembrandt. Rembrandt avec l'enfant prodigue, où tu as les deux mains de Dieu. En fait, la parabole du coup du père qui accueille son enfant qui était parti loin et qui s'était perdu, et tu as une main féminine et une main masculine. Il y a oui. vraiment comme c'est un artiste peintre on dit, hein, qui avait vraiment une vie de prière et qui cherchait à travers sa peinture aussi. J'ai trouvé que cette représentation, déjà pour l'époque, elle était assez révolutionnaire parce qu'on parle de Dieu Père, et ça fait quelque chose de très patriarcal. Mais il y a vraiment cette réalité, en fait, d'une présence qui est une. Alors, moi, je suis chrétienne, effectivement, on parle de Trinité. Alors, le truc aberrant pour certains, c'est qu'on parle d'une Trinité, mais de trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du coup, c'est vrai que comme on dit le Père, bon, dans le langage humain, ben, ça nous a enlevé le côté féminin. Mais en fait, la réalité, c'est que pour la foi des chrétiens, il est bel et bien l'un et l'autre, puisqu'il a créé l'homme et la femme à son image dans la Genèse. Je vais essayer de revenir un petit peu peut-être quelque chose qui peut nous aider. Oui, Ça va vas-y. être peut-être de parler un petit peu d'énergie. Oui, Que je me suis mis, ça va se dévoiler l'énergie à moi, et je me suis mis à lire les textes vraiment avec une autre, je dirais pas une autre vision, parce un autre entendement en fait, qui va me relier. Et je voudrais pas perdre le fil justement de ta question, où tu parles d'oracle, même de gens qui parlent d'énergie. en fait, comment dans le concret de notre vie quotidienne, on peut avoir ce dialogue ou alors moi, je parle de relation, mais quand on cherche des signes quelque part, c'est comme quand on est en couple et qu'on cherche à un moment donné à avoir la preuve que l'autre nous aime. Du coup, chercher les signes, c'est un peu ça, c'est aller dans la quête de quelque chose qu'on a, mais qu'on ne reconnaît pas en soi, alors on va le chercher à l'extérieur. C'est ça, c'est profond ça. C'est-à-dire, tu as dit tout à l'heure, par rapport à la recherche, une parole précieuse. Ce n'est seul celui qui cherche trouve. Il fallait qu'il y ait une demande. Voilà, c'est ça, il fallait qu'il y Mais ait une ce n'est quête. pas en cherchant que Et l'on oui, trouve. et oui, c'est ça aussi. Et je te donne un peu l'expérience, parce que je peux parler que de l'expérience, et bien sûr, chaque expérience ne limite pas, justement, si, elle est peut-être une limitation, mais en tout cas, elle se limite au sens de la propre expérience, elle n'est pas prosélyte, elle n'est pas la vérité Voilà, c'est pas nécessaire. parce que tu as fait un chemin, que j'ai fait un chemin, qu'on a la vérité du chemin de chacun. Mais ce qui est certain, c'est que dans le chemin que tu as et le mien, dans ce que tu en dis, ça rejoint quelque chose d'universel. Parce que peut-être il y a une chose qu'on peut mettre en éveil, en question,
c'est que peut-être ce que je ressens, c'est que le but n'est pas de dire, voilà, j'ai vécu, donc c'est la vérité, mais c'est de dire, j'ai vécu quelque chose et ça m'a donné la certitude. C'est pas Mm, pareil. mm, C'est-à-dire, Dieu nous souhaite, enfin, j'aime bien parler de l'esprit, en fait, comme Jésus l'a souligné beaucoup. Quand on connaît, il a dit cette parole extraordinaire qui est très bouleversante de Jésus. On voit le niveau quand même. J'insiste sur ça parce que ni on a donné le niveau parfois on l'a idéalisé d'une certaine manière, mais je vais dire, tu vois, il peut y avoir des déviances sur plein de plans, mais on ne le donne pas, en tout cas c'est sûr, quand on parlait de déviance, je parle les oracles, oui, on peut trouver des signes et tout ça, parce qu'il y a une quête de signes, mais le divin, c'est une réalité, d'accord? Et effectivement, c'est quand on ne le connaît pas qu'on cherche les signes. Après, on cherche toujours un peu quand même, on cherchera toujours des oui, signes. il y a des périodes plus ou moins Ah où oui, on a besoin de ça. Parce qu'on est parce humain, je que, pense parce qu'il y que Dieu, a un réconfort descente. voilà, parce que Dieu, il est comme ça, nous, on croit que c'est nous qui frappons, et c'est ce qu'il faut faire, il faut frapper à la porte de son cœur, et c'est ça, la difficulté, c'est que souvent, ça nous dévie tu l'as souligné, de la vraie relation au cœur. Ça n'est pas une démarche mentale, ça n'est pas non plus une démarche où on va nourrir son ego, au sens, l'ego, là, qu'est-ce qu'on peut le traduire un peu? C'est les images que nous avons créées de nous-mêmes, hein, pour nous séparer en fait de cette réalité qui est là omniprésente en nous et qui n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il est le bien absolu et il n'attend que ça. Il n'a jamais abandonné personne, il n'abandonne personne, pas plus que, voilà, alors je vais parler de messagers pour l'instant, pas plus que les messagers. Alors, petite parenthèse, dans l'islam, il y a 124 000 messagers. 124 000 prophètes de Dieu. Et voilà, dans des formes extérieures. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé de complémentarité. Toi, je Mm. parle de la tradition indienne, on parle de yin et de yang, féminin, masculin. Et dans l'islam, on le trouve aussi le sens même trinitaire, entre guillemets, parce que là, ça fait peur dans les traditions, mais il existe aussi, c'est-à-dire le point d'origine. Mm. Je vais le nommer comme ça. Il a un nom en arabe, mais le point d'origine, c'est la première parole dans la Bible, dans le Coran, qui est donnée à la fin de la révélation d'ailleurs. Alors, je vais vous dire à la fin. Le point d'origine crée deux polarités. Le point d'origine du soi, Mm. donnant deux polarités énergétiques, un soi relié au divin. Et c'est Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc féminité, même matricielle et générateur. Enfin, moi, je le traduis, c'est assez difficile à le traduire, c'est de nous. Rahman, je le traduis puisque moi, je me suis concentré à recadrer tout ce qui m'a été révélé, c'est-à-dire tout ce que je vais le vivre en tant qu'une énergie à l'intérieur de moi que j'ai Mm. vue. Tu vois. C'est pour ça que je fais une autre parenthèse, c'est que tu, au début, c'est important d'écouter, d'entendre. C'est pour ça entendre la parole. Alors là, je te fais un écho, Oui, si tu veux bien. Et c'est une chose c'est toutes ces petites choses, en fait, qu'un jour tu entends et qui font pouf, comme une étincelle dans ton cœur et tu te dis, ça, c'est indélébile, tu l'oublieras jamais. C'est les 10 commandements de la Bible. On dit, premier commandement, et il y a un frère dominicain qui dit, alors, pour vous, quel est le premier commandement? Tu aimeras ton... Non. Comment ça, non? Non, non, non. Lisez bien la Bible, lisez bien la Bible. Et à chaque fois, on te dit, Shema Israël, écoute. C'est le premier de tous les commandements. c'est ça. Et en énergie, c'est Écoute. voilà. Et on va voir que parce que le but, c'est quand même qu'on essaie de partager quelque chose que j'espère, voilà, les gens qui nous écoutent, les auditeurs ou les gens qui sont en questionnement, d'expérimenter. Et c'est véritablement en énergie. Si on n'arrive pas à écouter, on ne peut pas entendre, en fait. Et souvent, Mm, c'est fait à l'envers. D'ailleurs, on dit souvent, oui, mais je t'écoute. Et puis, mm. dans les couples, et puis l'homme dit, ouais, mais je t'écoute. Et puis la femme, elle dit, non, mais je vois que tu m'entends pas. Tu vois?
Ou Euh, l'inverse. Tu m'entends, mais tu m'écoutes pas. et l'autre, non, mais bon, ça devient toute une polémique, mais parce qu'on se sent bien. Franchement, on se sent bien quand on est à table, que quand on parle d'une chose, qu'on embête tout le monde, que l'entendement n'est pas là, parce que ça crée une vibration. C'est-à-dire les Mm, cœurs ne ressentent pas. Et à c'est ce ça. moment-là, il y a un décrochement de la personne. À ce moment-là, il est très important d'arrêter de parler, hein. Mm, C'est laisser, parce qu'on voit bien quand le cœur de l'autre, tu vois, et je te remercie de ton écoute, tu vois, quand il est à l'écoute, il a ouvert son espace d'entendement. Donc, si je devais te donner un petit peu, tu vas me poser la question, je pense, mais de la première perception de Dieu, c'est d'abord celui qui entend. On va voir pourquoi. Et donc, d'être capable d'écouter. Et après, je pense, c'est ce qui m'est arrivé, ça a bouleversé ma vie, c'est d'avoir la vision, c'est-à-dire de voir.